C'est la moto la plus aventureuse de BMW, celle sur laquelle vous montez et traversez des continents. Et elle est beaucoup plus robuste, beaucoup plus puissante, plus technologique et plus facile à piloter. Ceci était un résumé de la nouvelle génération de la R1300 GSA avec la technologie AS, à celle qui effectue les changements de vitesse automatisés pour vous. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir à son sujet. Caractéristiques, techniques, technologie, performance en ville, là, dans les embouteillages et aussi sur la route, consommation, coût de l'assurance, couleur et version, ainsi que les prix disponibles. Et bien sûr, mon avis sincère avec les points positifs et négatifs. Si vous êtes nouveau ici, je suis Amanda Pagliari. Et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui vous propose aussi les vidéos les plus complètes sur 2 roues. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer, pour me motiver à faire plus de vidéos comme celle-ci. Et bien, les amis, tout d'abord, il s'agit d'une moto de la catégorie Big Trail et je vais déjà vous dire à qui elle est destinée. Elle est recommandée pour la personne qui va rouler aussi bien sur l'asphalte qu'en dehors des routes. C'est justement ce qu'une Big Trail est censée faire. De plus, c'est une moto faite pour parcourir de nombreux kilomètres puisqu'elle est Big Tank avec une capacité de 30 litres. À mon avis, elle est beaucoup plus orientée vers la route que vers le tout-terrain. Peut-être que 90% des propriétaires, des pilotes qui achètent de cette moto, vont rouler 100% sur l'asphalte. Cependant, elle dispose effectivement de technologies, de modes de conduite et d'une partie cycle qui vous permettent d'affronter le tout-terrain. Mais entre nous, si cette moto tombe par terre, il vous faudra au moins 2 personnes pour la relever. Donc, c'est le Big Trail le plus orienté vers la route, d'autant plus que BMW a bien fait la distinction. Si vous voulez rouler avec un Big Trail plus orienté tout-terrain, alors vous choisissez la 1300 GS qui est beaucoup plus compacte, plus légère, avec un autre type de selle pour vraiment affronter le hors-piste. Si vous souhaitez voyager plus sur l'asphalte, même accompagné, choisissez la GSA. Il existe plusieurs versions de la GSA et celle-ci est la version haut de gamme. Parce que c'est l'option 719 ou 719 MO pour simplifier, qui apporte des accessoires exclusifs personnalisés pour que vous puissiez équiper votre moto, comme par exemple le couvercle du moteur nervuré avec 719 écrit ici sur le dessus, sur le réservoir. Il y a aussi ici, regardez, sur le mètre-cylindre, aussi bien du frein que de l'embrayage, enfin, à plusieurs endroits, vous avez un élément ou un autre accessoire exclusif de cette gamme, option 719, et celle-ci est le haut de gamme parce qu'elle est 719 avec le système ASA. Calme-toi, je vais bientôt te donner le prix. Ce design robotique, presque rhinocéros et un peu carré, a vraiment marqué lors de son lancement à l'étranger. Beaucoup ont trouvé ça étrange, mais tout le monde s'est habitué car les ventes vont bien, non ? Surtout grâce à cette technologie avec l'ASA. Mais bon, chacun ses goûts. Écris-moi ici en bas dans les commentaires si tu as aimé cette nouvelle moto costaude. Je t'avoue que je préfère la 1300 GS, je la trouve magnifique. Le style carré, ce n'est pas mon truc, mais ici, il y a un gros réservoir. Et le détail ici pour cette sortie d'air, cette évacuation très sympa qui n'envoie pas l'air sur la jambe du pilote. C'est vraiment intéressant. Donc tu vois, une finition premium, une finition supérieure sur les pièces. Il y a des petites vis là avec le nom de BMW. Donc tu finis par acheter une moto haut de gamme avec une excellente finition. Un détail intéressant de ce réservoir, c'est qu'il y a un accessoire que tu peux remplacer ici et installer pour attacher des bagages. Comme tu peux le voir ici, sur la version Triple Black, c'est plus facile à voir. Là, tu peux installer des valises latérales sur le réservoir, ce qui la rend encore plus robuste et utilitaire pour partir en long voyage. Et tu la récupères chez le concessionnaire exactement comme tu la vois ici à l'écran. Déjà avec le support de top case intégré, ici avec la prise, pour que tu puisses fixer les valises d'origine BMW qui ont un système de LED. Et là, ça alimente la LED. Il y a aussi un protège-carter, cette béquille centrale électrique, et regarde, elle s'active, elle se soulève pour que tu puisses mettre la moto sur la béquille centrale très facilement. Le protège-moteur est aussi de série, ainsi que les protège-mains. Regarde, ici, ils sont déjà intégrés au clignotant.
Et une chose intéressante, c'est que le phare longue portée est aussi intégré ici, directement dans le carénage de la GSA. Le phare, c'est le nouveau Matrix de BMW adaptatif pour les virages, avec ce gros projecteur ici, bien au centre. Très joli. Regarde les clignotants ici. Contrairement à d'autres GS où les clignotants restent toujours allumés, ici ce n'est pas le cas, non? Seulement quand tu les actives ici, effectivement. Et ici à l'arrière, nous avons le clignotant arrière. Il a une double fonction, il sert de feu de position et effectivement de clignotant. Ce qui est sympa, c'est que les clignotants s'annulent automatiquement. Et ils disposent aussi de ce système de freinage d'urgence qui, lorsque vous freinez brusquement à une certaine vitesse, active les clignotants arrière pour avertir le véhicule derrière qu'il y a eu un freinage d'urgence. Toutes les versions de la nouvelle GSA sont équipées d'un pare-brise électrique. Ce qui change, c'est le type de bulle. Celle-ci est celle de la 719. Moi, Amandinia préfère celle de la Triple Black. Je l'ai dit dans la vidéo de lancement, celle de la Triple Black protège beaucoup plus. Si tu n'as pas vu cette vidéo avec le lancement officiel à Manos, en train de rouler en off-road, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche. Après, d'accord ? Parce que j'explique tous les changements en détail et je fais aussi ma conduite en off-road. La selle est de type biplace à 2 niveaux. Passager ici pilote avec ce petit dossier lombaire marqué GS ici sur le dessus. Il y a 2 options de couleur, mais la texture du matériau est la même. Je vais monter ici pour que vous puissiez voir. Je mesure 1,77 m. Sur la béquille centrale, je n'arrive pas à poser les 2 pieds branlés par terre. Cette selle a 2 options de hauteur, la plus basse est de 84 cm et la plus haute de 89 cm. C'est très facile à régler, il suffit d'ouvrir la selle, comme vous le voyez à l'écran, et de manipuler cette petite pièce. Les repose-pieds du pilote, tout comme le levier de frein, sont recouverts de caoutchouc pour offrir du confort sur la route. Ici, celui du passager est en aluminium rétractable avec finition caoutchouc. Rappelons que vous pouvez retirer le caoutchouc pour plus de stabilité, surtout en tout terrain. En ce qui concerne le confort du passager, voyons cela. Laisse-moi baisser ici le repose-pied. Regarde. C'est vraiment confortable. La selle est aussi très large, je peux me tenir ici sur le côté. Bien sûr, si tu as un top case, ça aide beaucoup à reposer le dos et à apporter plus de confort pendant le voyage. En général, la position de conduite est confortable pour rouler debout en tout terrain. C'est étroit, ici. Je peux contrôler le réservoir. Pour moi, le guidon aurait besoin d'une rehausse pour être plus haut ici, afin d'avoir plus de contrôle sur la moto et qu'elle ne soit pas aussi basse. D'accord ? Assise là. À vitesse de croisière, la moto est confortable, mais, en fait, les amis, c'est une caractéristique de cette moto. Que ce soit la 1250 ou la 1200, elles n'ont pas les repose-pieds aussi confortables à 90 degrés. Vous gardez la jambe ici, à un angle de 90 degrés par exemple, ce qui est différent de la F900 GS, d'accord ? Donc vous allez rester ici à cet angle en pilotant confortablement. Ici, sur le dessus, au niveau du réservoir, vous avez ce compartiment ici sans verrou. Il suffit d'appuyer et c'est tout. Par exemple, vous pouvez y mettre la clé et là, il y a ce petit caoutchouc. Il y a écrit GS, c'est mignon, pour que vous puissiez accéder ici à la prise USB de type C avec un couvercle. Et donc, par exemple, voici mon téléphone, mon iPhone 16, il est rentré. Un téléphone plus petit rentrerait sans souci, plus grand à vérifier. Et elle a au total 268 kg de poids total. Autrement dit, en incluant tous les liquides. Et son réservoir de carburant qui a une capacité de 30 litres d'essence, d'accord ? Pour ouvrir le réservoir, c'est très facile. J'ai retiré la clé ici, je l'ai dans ma poche. Imaginez-le dans la poche de votre pantalon ou de votre veste. Et puis, avec la moto éteinte, il suffit juste de tirer ici. Et voilà, vous pouvez faire le plein facilement. La clé utilise un capteur de présence, joli nouveau design, non? Et puis, il y a une clé pliante que vous pouvez utiliser dans 2 situations. Pour que vous puissiez ouvrir ici le siège du conducteur, d'accord? Et aussi pour que vous puissiez déverrouiller ici le système de positionnement global, afin que vous puissiez installer le système de positionnement global officiel de BMW.
Ainsi, vous pouvez verrouiller sans que personne ne l'enlève. À part ça, voilà, il suffit d'avoir la clé près de vous pour que la moto la reconnaisse. Rappelons que, comme les versions précédentes, elle garde le verrouillage électrique. Elle n'a pas de fourche télescopique classique ou inversée, car elle utilise un autre système de suspension à l'avant et à l'arrière. Mais pour se concentrer ici, ce système s'appelle Telelever, breveté par BMW, un système merveilleux. En pratique, quand vous serrez le frein avant, l'avant ne s'enfonce pas. C'est merveilleux. Pour cette génération, il a évolué, donc nous avons ici un nouveau système de suspension et aussi la question de la fixation du T qui n'est plus directe. Il y a l'élément flex que BMW a ajouté pour transmettre moins de vibrations ici au guidon. Et elle a un débattement de 210 mm à l'avant et à l'arrière, le système Paralever a un débattement de 220 mm. Tout comme cela s'est produit avec la 1300 GS, ici la GSA a été mise à jour avec la suspension électronique. Donc, la DIAS est passée à la DSA et elle reste entièrement réglable aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est important de préciser qu'elle est déjà équipée d'un amortisseur de direction d'origine pour t'aider à haute vitesse. Le tableau de bord numérique est identique à celui de la gamme GS. Ce tableau de bord existe déjà depuis un certain temps et je pense qu'il est bon, il n'a pas besoin d'être changé. Et regardez, il affiche plusieurs informations. Le compteur de vitesse, ici l'indicateur de rapport. Comme il s'agit de la ASA, il y a ce P ici qui indique le parking. Ici, en bas, nous avons plusieurs informations, je vais vous les montrer. Ici, l'horloge en appuyant sur le bouton menu en haut. Ici, nous avons accès à la jauge de carburant. Vous avez ici l'odomètre total, vous avez la pression des pneus. Il vous l'indique, mais seulement quand la moto roule. L'autonomie correspond à la distance possible avec l'essence restante. Vous pouvez aussi ajouter plus d'informations, d'accord ? En cliquant sur le menu déroulant, plus d'informations s'affichent. Ici, c'est comme un tour à 360 degrés de la moto avec diverses infos, batterie incluse. Là, nous avons un écran très complet avec le trip A, un autre écran pour le trip B et ici l'information sur la pression des pneus, n'est-ce pas? Vraiment sympa. Il t'indique déjà la pression recommandée et affiche ici les infos de service. En cas d'avertissement ou de problème, il te prévient sur cet écran. En revenant ici, on a cette interface sport vraiment sympa et quand tu l'actives, tu as ces informations très sportives, l'utilisation du frein, enfin, ici le contour. Vraiment sympa, d'accord? Pour sortir, appuyez de nouveau sur menu. Ici, tu as la navigation, les médias et le téléphone parce que ce tableau de bord est connecté à l'application de BMW. Il est gratuit pour Android et pour iOS. Et ici, tu as la navigation virage par virage. Il t'indique quand l'application est activée et jumelée avec ton téléphone, d'accord? Et ensuite, en faisant défiler tout ça ici, on a les réglages et là oui, tu as plusieurs informations en commençant ici par l'assist. Allons-y. Tu as le châssis. Le châssis, en fait, c'est la suspension. D'accord? Donc, la configuration de l'amortissement, tu peux la régler ici comme tu veux. Tu peux diminuer, tu peux augmenter, tu vois. Je vais laisser ici à 0. C'est valable pour les modes route, dynamique et enduro, d'accord? Ici, dans le réglage de la vitesse, tu peux choisir confortable ou dynamique, plus agressif disons. Avertissement de collision frontale. Cette moto est équipée de capteurs, donc elle possède ce système, le radar, qui t'indique dans le rétroviseur ce triangle clignotant que tu vois. C'est l'information du radar. Elle possède un avertisseur de collision frontale qui te alerte si une voiture est devant. Je vais bientôt vous montrer en ville comment ça fonctionne. Voici l'avertissement. Tu peux choisir tôt, moyen, tard, presque au contact ou l'éteindre. Pour la ville, je conseille de l'éteindre. Ici, il y a l'alerte de collision et l'assistance au freinage. Elle ne freine pas pour vous, d'accord? Elle vous donne juste cet avertissement. Alerte de changement de voie, choisissez aigu. Activer ou désactiver. Je laisse sur activer. Et nous avons le Hill Start Control Pro qui est ce frein de pente, n'est-ce pas? Un contrôle utile pour monter et descendre. Vous pouvez le laisser sur haut, manuel ou te désactiver. Ensuite, nous avons plus d'informations. Je ne détaille pas tout. Je présente juste quelques technologies de cette moto. La présélection des modes de conduite est ici, car ils ne s'affichent pas toujours sur le tableau de bord et doivent être choisis. Donc les modes qui sont cochés ici sont ceux qui vont apparaître, d'accord?
Par exemple, si je décoche ici, je vais passer en revue tous les modes de conduite disponibles. Ensuite, je vous montrerai la configuration Éco, Pluie, Route, Dynamique, Dynamique Pro, Enduro, Enduro Pro et voilà. Sur cette moto, vous avez les modes Pro. En mode Enduro activé, cela s'affiche dans la configuration. Chaque élément peut être modifié. Vous pouvez ajuster ici la réponse de l'accélérateur. Vous pouvez aussi modifier ici le contrôle de traction, l'ABS. Autant pour le mode Enduro que pour le mode Dynamique Pro ici. C'est vraiment intéressant. Et voici les modes. Regarde, ceux qui sont... Laisse-moi mettre seulement les... voilà, seulement ces 3 modes de pilotage. Quand tu viens, laisse-moi sortir pour que vous compreniez. Je suis revenu à l'écran principal. Alors j'appuie sur le bouton Mode, ici à droite, et ça affiche Road, Dynamic Pro et Enduro Pro qui sont ceux que j'ai sélectionnés. Là, tu choisis. Regarde, je te préviens déjà, le réglage de l'ABS et le contrôle de traction ici sont différents. Il te prévient pour éviter les mauvaises surprises. Et donc, juste pour finir la partie configuration, je ne vais pas tout passer en revue, d'accord les amis, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais ici, tu as les connexions pour brancher à la fois le téléphone et le casque, n'est-ce pas? C'est pas du pilote et du passager. Ici, tu as la luminosité, ici la limite de vitesse. Ici, tu peux choisir comment réinitialiser les informations. Très sympa. Regarde, des infos. Je voulais vous montrer quelque chose ici. Sur le bouton gauche, ce bouton multifonction, vous pouvez choisir quelle sera la fonction principale de ce bouton. Dans ce cas, ici c'est le chauffage, les poignées chauffantes, parce que BMW a retiré le bouton dédié au chauffage des poignées. En sortant d'ici, appuyez fermement et cela apparaîtra. Avec le bouton flèche vers le haut et vers le bas, vous pouvez choisir. Regarde, je vais laisser ici, tu vois, 2, 1, off, tu vois. Regarde, il y a aussi le chauffage du siège. Ah, et ce bouton de haut en bas sert aussi à régler la bulle ici, tu vois. Si tu veux changer ici le favori 1, il suffit de modifier et c'est tout. Tu maintiens ici, tu bouges avec le joystick et voilà. Je laisse ici sur le chauffage, je le trouve sympa. Tu peux régler ici le contrôle de traction comme Hold. Donc, à chaque fois que c'est juste pour que vous compreniez. À chaque fois que j'appuie fort sur Hold ici, il va m'afficher le contrôle de traction. Avant, il y avait un bouton pour chauffer les poignets et contrôler la traction. En quelque sorte, BMW, pour ne pas mettre trop de boutons, a mis un seul bouton pour plusieurs fonctions. Il y a aussi la question de l'amortissement que tu peux régler, n'est-ce pas? Oh là là, Enduro. Laisse-moi mettre ça ici, Enduro, en mettant l'amortissement en favori avec la petite flèche. Oh, Enduro s'affiche déjà ici, mais pourquoi Enduro? Parce qu'il est en mode Enduro. Si je change, par exemple, ici, pour Road et que j'appuie sur la petite flèche vers le bas, il va me mettre sur Road et aussi dynamique. Je peux choisir le type de suspension, c'est-à-dire simplement changer ici, regarde, Dynamique Pro. Laisse-moi régler ici l'amortissement. Regarde, dynamique, tu vois? C'est-à-dire, les amis, vraiment sympa, ce tableau de bord est super complet. Et maintenant, enfin, on arrive à la hauteur de conduite. C'est ici que ce petit symbole, là avec le A, c'est là que tu peux régler. Spécifiquement, si tu veux laisser en mode automatique ou si tu veux tout mettre vers le haut. Alors, tu appuies ici et tu peux choisir haut ou tu peux la mettre vers le haut. Ici, comme elle est sur la béquille centrale, elle a désactivé la fonction pour régler. J'ai oublié de préciser un point sympa, l'alarme, le détection de volumétrie d'ambiance ici. Regarde, le signal d'avertissement est complètement éteint ici, d'accord? Là, tu peux choisir si tu augmentes l'intermittence, le capteur d'inclinaison. Enfin, tu peux choisir ici comment l'alarme va fonctionner. Ici, verrouillé à l'arrêt du contact, tu peux bien le laisser programmer électroniquement, non. Ici, tu as l'avertissement de la pression nominale, n'est-ce pas, par rapport aux pneus et aux lumières. Donc, tu peux choisir ici quel type de lumière tu veux que la moto affiche et tout ça. C'est-à-dire, c'est vraiment sympa. Elle a même le compte-tours, n'est-ce pas? C'est le Shift Light qui indique quand changer de vitesse, mais tu choisis le moment où tu le fais. En plus, les amis, ce tableau de bord est très complet avec plusieurs voyants lumineux, dont ceux ici à l'extérieur. Je voulais vous montrer comment activer le mode ASA. Appuyez simplement ici vers le bas. Quand vous appuyez, il vous dit d'actionner le frein. Là, vous pouvez appuyer sur n'importe lequel des freins. Oh, automatiquement. Vous avez entendu? C'est passé en N, d'accord? Je vais même... Oh! Laissez-moi l'allumer ici pour que vous puissiez voir.
Alors, pour la rallumer aussi, il faut appuyer sur le frein. Ce bruit, elle est passée du P au neutre. Ensuite, vous appuyez, voilà, la moto est allumée. Pour passer du mode manuel au mode drive, il suffit d'appuyer ici sur le bouton et voilà. Avec le D, cela veut dire qu'elle va changer les vitesses pour vous et avec le M, c'est vous qui allez changer. D'accord, j'ai appuyé sur la pédale comme un kickshifter et elle laisse repasser au point mort pour des raisons de sécurité. Imaginons que je vais remettre la vitesse ici. J'ai engagé la vitesse, j'ai éteint. Pour la mettre en position P, il faut appuyer sur le frein pour engager. Vous relâchez un peu, voilà, c'est revenu en position P. En P, elle ne bougera pas. Verrouille la motocyclette. Donc ce serait ici la façon de la laisser engager sur une ligne droite, une montée ou une descente. Ici, du côté droit, nous avons le bouton pour couper le courant du moteur ainsi que l'allumage et les modes de conduite. Et ici, pour démarrer effectivement la moto, phare, plein phare et appel de phare. Et elle n'a pas de levier d'embrayage car il n'est pas nécessaire pour changer les vitesses au pied ou en mode automatique où elle le fait pour vous. À l'avant, nous avons des disques flottants doubles avec des étriers radio à 4 pistons. Et ce qui est sympa, c'est qu'elle est équipée de durites tressées en acier pour éviter qu'elle ne se dilate en cas de chaleur excessive. À l'arrière, on trouve un disque simple et un étrier flottant à double piston. Et elle est équipée d'un système anti-blocage ABS. Il s'agit du système ABS Pro de BMW, très intelligent, avec un ABS en courbe relié au capteur et à l'électronique de la moto. Autrement dit, très sûr. Les roues sont à rayons et les pneus sont sans chambre à air, jantes de 19 pouces à l'avant, 17 à l'arrière. La valve de gonflage en L facilite grandement le gonflage des pneus. Elle possède un accélérateur électronique. Et le cœur de la GSA, c'est le nouveau moteur Boxer, qui équipe aussi la GS, un moteur de 1300 cm3 avec refroidissement liquide. C'est le moteur Boxer le plus puissant jamais fabriqué par BMW jusqu'à présent. Il délivre 145 chevaux à 7750 tours par minute et 15,19 carfem de couple à 6500 13 Le moteur possède 6 vitesses, une transmission finale par arbre à cardan, il n'utilise pas de chaîne. Et pour les versions 100A SA, les versions entièrement manuelles, disons-le comme ça. Elle est équipée de la technologie d'embrayage assisté et à glissement. La technologie assistée apporte de la douceur lorsque vous serrez le levier et l'embrayage à glissement évite le blocage de la roue arrière lorsque vous rétrogradez trop brusquement. Et, en plus de cela, elle est équipée d'un kickshifter bidirectionnel, c'est-à-dire que vous pouvez monter ou descendre les vitesses sans avoir besoin d'appuyer sur le levier. Mais cela concerne les versions 100A SI. Je vous demande pardon pour la longueur de la vidéo. Je sais, elle est un peu longue, mais c'est que la GSA embarque beaucoup de technologies et je n'ai même pas parlé des détails. Sinon, la vidéo aurait duré 3 heures. Je ne pouvais pas ne pas mentionner beaucoup de choses, alors c'est pour ça que la vidéo a un peu dépassé. En fait, ce n'est même pas une moto, non? Maintenant, oui, tant que tu ne réalises pas encore ce rêve, monte derrière moi. Oui, la moto ne cale pas, n'est-ce pas? Oh, mince alors. Désolé, monsieur. J'ai un peu trop accéléré, non? J'ai accéléré. Mince alors. Eh bien. Mes impressions dans la ville, mec, sa moto fonctionne vraiment bien. Maintenant, les dimensions. Ça pose problème. Le guidon a une protection qui dépasse ici. Ça a fini par frotter un tout petit peu contre la voiture. Oui, il y a le moteur ici, n'est-ce pas? Il faut faire attention. Ce qui est bien, c'est qu'on peut même étendre les jambes ici. Regarde, pendant un voyage. Aïe, aïe.
En mode ASA, elle marche bien et ne cale pas, non? Maintenant, on va passer en mode dépourvoir. Comment elle s'en sort? La suspension de cette moto est incroyable, tu vois, et la réponse du moteur est aussi très rapide. Petit radar. C'est bien car, oh Amanda, je n'ai pas aimé. Fuck, je veux changer de vitesse. Tu presses le bouton, regarde, j'ai appuyé, c'est en 2M, il l'a déjà détecté. Donc là, c'est en deuxième vitesse. Regarde. Attention ici, les amis. Les dimensions compliquent tout. On ne peut pas y échapper, surtout la largeur. Du protège-moteur et du protège-main. Ici, ce petit coin, on finit par ne pas le prendre en compte, n'est-ce pas? Parce qu'il ressort un peu vers l'avant. Alors, ce n'est pas qu'il s'arrête ici, droit. Il y a une saillie. Et là, il faut faire attention à cette dimension-là. Mais sur la route, ça ici, c'est... Ça marche très bien. Je vais bientôt rouler sur la route pour que vous puissiez voir. Je vais conduire ici en mode manuel en ville parce que j'ai remarqué qu'elle change de vitesse trop tôt pour moi. Je veux vraiment bien contrôler la moto dans la circulation, donc je préfère passer en mode manuel. Sur la route Golancourt, je pense que je vais la laisser en mode entièrement automatique, mais ici, dans la circulation, je préfère avoir le contrôle, donc je vais la laisser en mode manuel. Mais ce qui est bien, c'est que tu as cette polyvalence, tu peux choisir la meilleure façon de piloter cette moto, n'est-ce pas? Oh là là! Ah! Elle a activé l'anti-collision ici, l'avez-vous remarqué? Une petite voiture est apparue. Rouge. Elle m'a un peu prévenue. Je pensais que j'avais trop freiné. J'étais déjà en train de freiner, mais elle m'a dit « Amanda, réveille-toi. Il y a une voiture devant. Botsa. » Il y a des gens qui n'aiment pas ce système. Tu peux le désactiver, n'est-ce pas, l'anti-collision? Après, c'est à toi de voir. C'est comme ça, les amis. En ville, ce n'est pas son habitat naturel. Tu vas galérer avec les dimensions, surtout la largeur. Pour le poids et la maniabilité, honnêtement, je ne galère pas. C'est vraiment la largeur, surtout pour éviter d'arracher les rétroviseurs des autres. Freine beaucoup, la suspension, oh là là! Bon, assez de rouler dans la circulation, les amis. Circulation à l'arrêt. Maintenant, je vais prendre la route. Allons-y. Ici, je passe en full drive parce qu'il n'est pas nécessaire de changer de vitesse tout le temps. Pas besoin non plus de garder l'équilibre, n'est-ce pas? Ici, c'est déjà confortable. Donc c'est parti, elle fait les changements de vitesse pour moi. Imagine que lors d'un long voyage jusqu'à l'Atacama, ce soit vraiment très confortable. C'est mieux que le pilote automatique, non? Parce que tu n'as pas besoin de changer de vitesse, même si tu conduis manuellement. Je pense que ça finit par être bien plus confortable. Et ce qui est sympa, c'est qu'à tout moment, même en mode drive, tu peux changer de vitesse manuellement avec le pied. Donc par exemple, ici en 6e, si je pense que la 5e est meilleure, hop, c'est passé en 5e. Donc, à aucun moment tu ne perds le contrôle de la moto. Ah, donc tu peux toujours intervenir dans ce système de pilotage ASA, et il semble que ça marche bien, vous voyez, les amis. J'ai discuté avec la présidente directrice générale de BMW, et il m'a dit qu'il y a une liste d'attente pour l'ASA. Donc, c'est ça. Les gens ont vraiment beaucoup aimé. Cette moto est vraiment très stable. Passons en mode dynamique, c'est beaucoup plus amusant. Pour que je puisse sentir si elle met du temps à passer les vitesses, laisse-moi la mettre en 4e, juste pour voir. Si elle met un peu plus de temps à passer les vitesses, allons-y. Ah, elle met plus de temps, elle pousse plus le moteur. Ça a pris du temps, le shift light s'est allumé, il a demandé et maintenu. Justement pour rendre ça plus sportif, en plus la livraison... Oh là là,
une moto bien plus amusante. Cette moto est très stable. À 170, on a l'impression d'être à 100 km/h tellement elle est stable. Sans plaisanter. Cette bulle ici n'est pas ma préférée. Lors de son lancement, j'ai roulé avec une autre moto, avec une bulle beaucoup plus grande comme ça, et vraiment, il n'y avait aucun courant d'air. Je vais bientôt te parler des points positifs et négatifs ici. De la 1300 GSA. Et si tu aimes la vidéo, mets un like et partage-la déjà avec tes amis. En ce qui concerne la consommation, on sait que plus on accélère, plus on va consommer. Il n'y a pas de secret. Et ça dépend aussi beaucoup de la façon dont tu conduis. Si tu roules beaucoup en mode dynamique, en accélérant à fond, là, elle va vraiment consommer. En accélérant à fond en mode dynamique, elle a fait une moyenne de 11 km par litre, ça, selon l'ordinateur de bord. En roulant tranquillement en mode road, un peu en ville, un peu sur la route, même en accélérant, elle a fait une moyenne d'environ 15 km par litre, donc on peut considérer à peu près 13 km par litre. Pour évaluer la consommation de la 1300 GSA, en as-tu une? Indique ta consommation ci-dessous. Est-ce qu'elle est convoitée pour le vol? Les amis, peu importe si c'est un scooter ou une grosse trail, faites une assurance. Je vais maintenant évoquer les points positifs et négatifs de ce gros robot en précisant que je ne détiens pas la vérité absolue. Vous avez tout à fait le droit d'être d'accord, de ne pas l'être ou même de compléter en utilisant les commentaires de manière respectueuse. D'accord? Petit conseil, installez-vous confortablement avec un café, de l'eau ou un thé. Pourquoi? Car cette moto a de nombreux atouts. Et pour commencer, d'abord avec un point qui peut sembler anodin, mais qui fait vraiment la différence, surtout au péage, c'est ce compartiment ici, au-dessus du réservoir. Franchement, c'est super, parfait pour y mettre de petites choses. Surtout la monnaie pour le péage, c'est très utile. Donc, point positif, je ne vais pas en attribuer au design, car je trouve la 1250 ou la 1300 GS bien plus jolie que le gros robot. Mais bon, si tu trouves ça joli, alors considère ce point positif chez toi. Ici, le point positif est la finition. La finition est vraiment premium chez BMW. Partout, la qualité des matériaux se voit. Le nom BMW figure sur chaque vis, chaque pièce. On remarque le soin et l'attention du constructeur allemand, c'est donc un point positif. Une autre chose que j'ai aimée, c'est que les carénages sont fonctionnels. Vous pouvez attacher des bagages ici plus facilement avec ce type de carénage en ajoutant des accessoires. Et la rendre encore plus robuste et utilitaire, disons-le ainsi, surtout lors de longs voyages. Un autre point positif, c'est le moteur vigoureux enthousiasmant. J'ai trouvé ce cache vraiment joli, n'est-ce pas? Cette couleur va très bien avec la moto, ce qui est positif. Autre atout, la maniabilité. Tu regardes et tu te dis, mon Dieu, est-ce que je vais réussir à piloter cette montagne, ce rhinocéros? Et tu y arrives, car sa maniabilité est vraiment bien réglée quand tu roules, non? Mais pour la relever, si elle tombe, il faut appeler les amis. Pas d'autre solution. Un autre point positif, c'est le tableau de bord super complet. Ce tableau de bord standard de BMW, et franchement, c'est un tableau de bord qui fonctionne. Je le trouve complet, intuitif et riche en informations. Vous avez aussi la disposition sport, idéale pour les amateurs. C'est un point positif, tout comme la connectivité avec l'application BMW. Vous pouvez y voir des informations sur l'entretien de la moto, y compris les trajets que vous avez effectués. Je trouve ça vraiment génial. Aussi, pour compléter, un autre point positif, c'est que vous pouvez avoir la navigation directement sur votre tableau de bord, d'accord? Il est déjà prêt pour que vous puissiez installer le système de positionnement global de BMW, n'est-ce pas? Vous pouvez l'installer. Si vous n'avez pas cette fonctionnalité, vous pouvez toujours utiliser la navigation virage par virage. Donc c'est un point positif. Moto haut de gamme, elle dispose des modes de conduite pro, c'est un atout. Autre avantage, elle est déjà fournie avec la mise à jour. Les derniers modèles de BMW sont déjà équipés d'une alarme d'usine, donc c'est vraiment sympa. Vous pouvez tout configurer directement sur le tableau de bord de votre moto. Et c'est une alarme intégrée. Cela n'interférera pas avec le système électrique de la moto, ni ne posera problème. Autre atout, les assistants de conduite. Vous avez l'alerte de collision frontale qui vous avertit de changer de voie ainsi que les radars. Et ce qui est bien, c'est que c'est déjà intégré avec le régulateur de vitesse. Donc encore un point positif. Autre chose positive, des roues à rayons sans chambre à air. En plus,
nous avons le contrôle de la pression des pneus. Elle t'avertit directement sur le tableau de bord en cas de problème, un autre point positif. Cette moto dispose de nombreuses technologies embarquées, comme le contrôle de traction dynamique, l'ABS en courbe et plusieurs capteurs qui améliorent la sécurité de ta conduite. Un point positif. Et là, on a la nouveauté, n'est-ce pas? Le système ASA change automatiquement de vitesse pour toi. Plus il y a de technologie, mieux c'est. Il y a la version sans ASA si tu préfères, n'est-ce pas? Pas besoin de se plaindre, il existe la version manuelle. Mais ici, c'est un système polyvalent qui t'aide vraiment. Tu peux choisir entre manuel et automatisé, donc c'est un point positif. Autre avantage, le contrôle adaptatif de la hauteur, déjà inauguré sur la GS 1300 et désormais sur la GSA. C'est ce système-là, n'est-ce pas? Elle s'abaisse quand vous roulez, arrêtez au feu rouge ou circulez sur la route, n'est-ce pas? Au-dessus d'une certaine vitesse, elle se relève. Donc, c'est un point positif. Je connais des personnes qui faisaient ça manuellement en réglant la suspension. Et ici, ça se fait déjà automatiquement. Point positif. Et bien sûr, en parlant de suspension, la suspension a évolué. Électronique DSA merveilleuse, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Point positif. Et en parlant encore de suspension, nous avons ici à l'avant le télélever. Si tu n'as jamais piloté une moto avec télélever, mon Dieu, tu ne sais pas à quel point c'est merveilleux. Encore plus avec ces motos qui sont grandes et lors d'un freinage d'urgence. Tu attrapes l'avant et elle ne s'enfonce pas. C'est merveilleux. Ça t'aide énormément. Le paralever est aussi à l'arrière, mais à l'avant, cette technologie a plus d'impact. Donc bon point. Une autre bonne chose, c'est la béquille centrale électronique. Ça aide beaucoup, surtout si tu as la moto chargée. Ce serait très lourd et ce système aide vraiment beaucoup. Un autre avantage, c'est que lorsque tu achètes les valises poste d'origine, elles sont déjà équipées d'un système d'éclairage LED à l'intérieur. La préparation est déjà faite ici pour que tu branches directement. Tu connectes et c'est prêt. Ton top case dispose d'un éclairage intérieur. Elle est idéale pour transporter un passager. Donc, si tu veux voyager accompagné, cette moto sera une excellente option. Nous avons ici d'ailleurs, de ce côté-ci, le cardan, cher, adoré par beaucoup. Puisque tu n'as pas besoin, tous les quelques kilomètres, de faire l'entretien de la chaîne. Il suffit d'utiliser l'huile et de faire l'entretien du cardan, et voilà, tu n'auras pas de soucis. Dernier point, mais non des moindres, c'est que toi, propriétaire de BMW, pendant la période de garantie, tu auras de l'assistance, même à l'étranger. Alors, imagine qu'il arrive un problème avec ta moto. Et je parle d'un problème lié à la mécanique, donc je ne sais pas, le moteur a eu un souci ou un autre type de problème lié au produit. Tu vas contacter BMW et ils vont s'occuper de tout. Je connais des personnes qui ont eu un excellent service. Ils se sont occupés du retour au Brésil, aussi bien pour la moto que pour le pilote. Je trouve cela très bien, surtout pour les voyageurs, avec l'attention particulière de BMW. Je vais maintenant aborder les points négatifs. Ils sont rares, mais importants. Voici le premier. La prise USB se trouve à l'intérieur du compartiment. À mon humble avis, je pense que cette prise devrait être à l'extérieur. D'accord, je sais que de nombreux propriétaires de BMW la postent ici. Induction directement sur le téléphone portable. Enfin, donc ma critique, c'est que vous allez devoir faire sortir le petit câble quelque part, parce que si votre téléphone est plus grand que celui-ci, il ne rentrera malheureusement pas dans ce compartiment. Si vous avez un iPhone Pro Max ou un modèle concurrent comme un Samsung avec une grosse coque, il ne rentrera pas dans ce compartiment. Comment faire alors pour le recharger? Il faudra utiliser la recharge par induction. Donc, je pense que cette prise est devenue un peu obsolète selon le téléphone que vous avez. Donc, point négatif ici, pour atteindre un niveau plus bas haut de gamme à l'avenir, il faudrait que les boutons soient rétro-éclairés. Ça, c'est mon avis. Un autre point négatif, mais là les amis, c'est juste pour ce petit détail ici. Bien qu'il y ait une commande électrique ici, à mon avis, elle ne remplit pas sa fonction. Parce que spécifiquement, cette bulle ici, qui vient sur la 719 option, est très petite. Le vent passe par ici. Je ne sais pas quelle est l'ingénierie dynamique de cette bulle, mais je préfère largement celle de la triple black. Je l'ai déjà mentionné dans la vidéo de lancement, lien en description. À Manos, en roulant, je l'ai trouvée magnifique, mais en la pilotant, elle n'a pas rempli sa fonction.
Donc, ça finit par être un point négatif. L'électrique, c'est un point positif? Oui. Mais je pense que cette version-ci, spécifiquement cette bulle, je ne trouve pas ça bien. Donc, point négatif. Un autre point négatif, c'est le protège-main. Attends, ce n'est pas vraiment le protège-main en soi. C'est bien qu'il soit déjà de série, que tu n'aies pas besoin de dépenser plus pour l'avoir. Cependant, cette petite languette ici, les amis, elle dépasse du guidon, donc pour nous qui pilotons, c'est très mauvais. Parce que notre cerveau calcule cette partie ici. Donc tout ce qui dépasse de ça risque de heurter une voiture ou même une autre moto. J'ai vu ça arriver lors du lancement. La personne n'a pas calculé et a heurté. Donc cette petite barre ici, je n'ai pas aimé. D'ailleurs, même le protège-main dépasse un peu, je trouve. Donc, selon mon conseil, le conseil d'Amanda. J'y vais, je dirais à l'ingénieur en Allemagne que peut-être, à l'avenir, ils feront un protège-main plus rentré. Ça, c'est pour passer dans le couloir. Mais si ce n'est pas pour passer dans le couloir, là, dans la circulation de São Paulo, il n'y a même pas besoin d'y toucher. Mais ici, regarde, point négatif. Bien que j'ai affirmé que le système ASA est très bon, je le pense vraiment, ami. Plus il y a de technologie, mieux c'est. Cependant, j'ai trouvé qu'il change de vitesse trop tôt. Même en mode dynamique, il attend plus avant de changer, ce qui rend la moto plus sportive. Je pense que dans les prochaines générations de la GSA, il y aura sûrement un système mieux calibré. Pour une première version, c'est déjà très bien. Tu sais, j'étais à 70 km/h. En 6e vitesse, j'avais l'impression d'être en overdrive. Je pense qu'à l'avenir, ils pourront mieux ajuster les modes pointe de pilotage avec le système ASA. Autre point négatif, la selle. J'ai trouvé la selle un peu étroite et la mousse un peu dure. Donc, à mon avis, ce n'est plus ce canapé merveilleux pour traverser le continent. Je pense que peut-être BMW l'a rendu un peu plus adapté au tout-terrain. Et donc, avec ça, si la selle était très confortable et très large, ça finirait même par gêner la conduite debout. Mais je pense que les gens qui vont acheter cette moto vont rouler à 90% sur l'asphalte, du moins, c'est mon avis. Il faut une selle confortable, car après quelques kilomètres, j'ai déjà ressenti de l'inconfort. C'est un point négatif. Regardez, ici, c'est au maximum. Voyez l'espace que ça laisse. C'est étrange, non ? Je pense que peut-être, je sais que BMW doit penser à toutes les tailles, mais je trouve que ça fait bizarre ici. Pour ceux qui vont utiliser la selle très haute, non, juste ici, au maximum de la hauteur, il va rester cet espace un peu étrange. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes d'accord ou pas ? Écrivez ici dans les commentaires. Celui-ci peut être un point polémique parce que beaucoup de gens achètent justement parce qu'elle est costaude, parce qu'elle est géante, un vrai rhinocéros. Moi, Amandinia, je n'aime pas les motos trop larges, trop grandes. Donc, pour cette raison, je considère cela comme un point négatif. Bien que le moteur Boxer soit plus compact, BMW a réussi à faire ça. D'ailleurs, sur la 1300 GS, on voit vraiment que la moto est plus slim. Ici, mon fils, ici, ils ont tout agrandi au maximum. Elle est même devenue plus carrée, très robotique. Je trouve la moto trop large, surtout à cause du protège-moteur mentionné, ce qui est pour moi un point négatif. Donc, pour moi, Amanda, c'est un point négatif. Une autre chose négative, enchaînant ici, c'est le moteur. D'accord ? À l'étranger, le moteur dans la version européenne est plus puissant qu'ici au Brésil. Ce n'est pas parce que BMW l'a voulu, c'est à cause des émissions de polluants et du bruit. Donc, à cause du Promo 5, à cause de la législation et de l'homologation, ils ont dû réduire la puissance. C'est encore plus puissant que la version précédente, mais c'est un moteur qui n'a pas le même nombre de chevaux et les mêmes performances, la même cartographie que la version européenne. De plus, beaucoup de propriétaires, j'ai parlé avec des propriétaires de BMW de la gamme GSA et ils m'ont dit que le moteur semble un peu, du moins, ils ont la perception que c'est un moteur plus faible par rapport aux anciens. Donc je vais laisser ce point comme étant l'avis des utilisateurs. Comme je ne suis pas propriétaire d'une BMW et que je n'en ai jamais eu, je ne peux pas vous transmettre ce ressenti, mais voilà. Donc mon point négatif concerne la puissance qui est différente et aussi la sensation d'un moteur un peu faible selon certains propriétaires. Cet élément devrait être évident, mais il faut parfois le rappeler. Donc, ce n'est pas une moto adaptée au quotidien. Même si j'ai réussi à circuler plutôt correctement dans les embouteillages de São Paulo, mais oubliez, ce n'est pas une moto faite pour rouler tous les jours. D'accord ? Un autre point négatif, c'est l'entretien coûteux. Donc vous avez une moto haut de gamme, ce qui est un point positif, mais il y a le revers de la médaille. L'entretien est un peu cher. Non seulement pour les services dans les concessions qui sont plus spécialisés et donc plus chers, mais aussi pour les pièces, n'est-ce pas, Stasé Spa ?
Vous pouvez payer bien plus de 1000 réais rien que pour un levier, juste pour le petit levier de votre moto. Alors, imagine combien coûte le rétroviseur avec ce système de radar, hein? Donc réfléchissez à ça avant d'acheter cette moto. Et le dernier point négatif n'a rien à voir avec BMW, ni même avec la 1300 GSA, mais plutôt avec notre pays, ou plutôt avec les dirigeants qui ne font rien. Très souvent, acheter une moto de la catégorie Big Trail, c'est malheureusement avoir une cible dans le dos. Si c'était juste pour voler la moto, on a une assurance pour ça. Mais bien souvent, des gens finissent par perdre la vie, n'est-ce pas? Juste parce qu'ils conduisent l'une de ces motos. Donc malheureusement, je dois vous dire qu'il y a des gens qui ne sont pas du monde des deux roues, qui n'ont pas cette information. Ils voient une moto comme celle-ci, et ce n'est pas seulement BMW, hein, les concurrentes comme Triumph, Honda et ainsi de suite. Vous, la personne n'est pas du monde des deux roues. Elle regarde une moto comme celle-ci et se dit « je vais l'acheter », mais ensuite elle va rouler dans des régions dangereuses comme Rio, São Paulo. Elle va rouler seule. Donc, mon conseil est acheter avec parcimonie, avec prudence. Et d'ailleurs, BMW fait même beaucoup plus que certains gouvernants de notre pays. Elle offre déjà aux propriétaires de BMW qui sortent de la concession une année de tracker gratuite. Donc, elle prend en charge cela pour essayer de décourager, de démotiver les gens à voler la moto. Il y a aussi l'alarme. Enfin. Donc, il y a plusieurs dispositifs que BMW met en place pour que les gens n'aient pas autant de motivation à voler la moto. Mais il est important que vous le sachiez, ce n'est pas la faute de BMW, ce n'est pas la faute de la moto, c'est la faute de notre pays. Mais je dois souligner cela pour vous. Et bon, les amis, elle est disponible en 4 versions de couleurs, avec un prix public conseillé à partir de 136 500 réais. Les versions changent comme vous pouvez le voir à l'écran. Et ce qui change, ce sont seulement les accessoires, d'accord? Elle n'a pas plus ou moins de technologie selon la version. Et cela, bien sûr, sans compter les motos avec ASA. Là, en effet, nous n'avons que 2 couleurs pour la moto avec cette technologie qui change les vitesses pour vous, uniquement en triple black et aussi en vert avec ses jantes dorées. Voilà, c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et partagez-la avec vos amis sur WhatsApp, Facebook. Je suis sûre qu'ils vont aimer en savoir plus sur cette moto. Je sais, c'est une longue vidéo, mais je pense que ça en valait la peine. Si tu penses que ça en valait la peine, que je t'ai donné toutes les informations, les technologies, les points positifs et négatifs, s'il te plaît, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Juste en dessous, j'ai mis la vidéo de son lancement à Manaus, en train de rouler sur la terre. Tu vas aimer. Et juste au-dessus, j'ai mis une super vidéo pour toi. Juste en dessous, je suis sûre que tu vas aimer regarder cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et deviens membre si tu le souhaites. De nombreux avantages, des tirages mensuels et du contenu exclusif en avant-première. Le lien est en description. À la prochaine. Bisous à moi-même.